Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, les cours ont nettement fluctué depuis 2 mois. Comment expliquer ce retour de la volatilité ? Alors oui, c'est vrai que les cours n'ont pas particulièrement bougé. On a eu un blé à Rouen qui a gagné quasiment 60 € depuis le 1er mai, qui est monté quasiment jusqu'à 220 € rendu Rouen bas juillet, avant de rebaisser d'à peu près 22-25 €. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup, avec des opportunités pour les producteurs de retrouver des prix intéressants, mais du coup une gestion de la volatilité qui est importante. Alors l'origine de ça, c'est évidemment les baisses de production en blé chez les grands exportateurs. Il faut savoir que par rapport aux années précédentes, où on avait quasiment des bonnes productions à peu près partout. Là, on a quand même à peu près 6 des 8 pays exportateurs globalement qui ont eu un souci plus ou moins grave, mais qui fait quand même nettement baisser la production au global chez ces grands exportateurs de blé. Est-ce qu'il y a encore des incertitudes sur la production 2018 ? Alors, il y a des pays où on sait bien les choses, hein, notamment l'Union européenne, la baisse de 15 millions de tonnes de production, elle est quasiment intégrée. En Russie, il reste des blés de printemps à moissonner, notamment en Sibérie où c'est un petit peu mieux que prévu, donc la production pourrait remonter un tout petit peu, mais après les questions maintenant c'est surtout le Canada, l'Australie où les moissons au Canada débutent tout juste. En Australie c'est prévu pour dans 2 mois, donc on a des craintes sur l'est du pays où il a fait très très sec. Est-ce que ça sera aussi qu'attaque que certains pensent ou un peu moins, on le verra. Et puis l'Argentine, pour l'instant ça se passe bien, où éventuellement les chiffres de production pourraient être remontés un petit peu, mais on a encore quelques temps avant de bouger les chiffres, quoi. Et est-ce que cette hausse des prix va faire diminuer la demande ? C'est une bonne question. C'est le scénario que défend l'USDA en tout cas, hein, avec des fortes baisses de consommation de blé, notamment en Europe chez les fabricants d'aliments du bétail. Bon, les années précédentes où on avait des grosses hausses des prix du blé, on a vu que ça pouvait se produire. Mais ça paraît vraiment un scénario maximum à l'heure actuelle. Et malgré cette baisse de consommation attendue, on a quand même des stocks qui seraient très bas, hein, qui seraient au plus bas depuis 2012, donc qui montent. On ne manquera pas de blé cette année. Il y aura encore des stocks, notamment aux États-Unis, mais ça sera quand même des stocks très très bas par rapport aux années précédentes, quoi. Du coup, on peut en conclure que c'était une bonne année pour les céréaliers français ? Oui, alors quand on voit la hausse des prix du blé à Rouen, on se dit c'est super pour les producteurs qui ont quand même eu 3-4 années de très très difficiles, hein, entre les baisses de rendement parfois et puis des baisses de prix. Il faut quand même pondérer un petit peu les choses. On a des rendements en blé qui n'ont pas été bons généralement, hein, qui ont été moyen moins ou mauvais dans certains cas. Donc quand le rendement du blé baisse, les charges fixes sont beaucoup moins diluées, le coût de production à la tonne augmente fortement et heureusement qu'on a cette hausse de prix pour compenser cette hausse des coûts de production à la tonne, quoi. Donc ça sera une année qui sera correcte, mais dans beaucoup de régions ça sera largement insuffisant pour commencer à rembourser parfois les dettes qui ont été contractées après la récolte de 2016. Et puis l'autre question, c'est il y a le blé, évidemment c'est un élément important, mais il y a également les colzas, où il y a eu une très mauvaise récolte en termes de rendement avec des prix qui ne sont pas très élevés, donc là ça ne va pas être bon en termes de marge. Et puis les maïs, on parle beaucoup de sécheresse depuis quelques semaines, et c'est vrai que il a fait sec en France, hein, tout le monde est bien au courant. L'impact sur les rendements, il est encore à définir. Quand on regarde les conditions de culture de France Agrimaire, ça fait quand même penser qu'on pourrait perdre quasiment 1 tonne de rendement moyen à l'hectare en France par rapport à d'habitude, un peu comme 2015 et 2016. Donc oui, on s'attend dans certaines zones à avoir des mauvais rendements en maïs, et heureusement qu'il y a des prix qui sont plus élevés pour compenser ça, quoi. Et quel est le conseil d'Agritel ? Avec ce retour de la volatilité, la gestion de la volatilité est plus importante. Faut que les producteurs, à mon avis, gardent en tête que c'est impossible de vendre au plus haut. Par contre, c'est important de recalculer ses coûts de production avec les baisses de rendement qu'on a eues, et puis de se mettre des objectifs de prix pour avancer progressivement dans la hausse, hein. La baisse des stocks grands exportateurs, c'est plutôt en nature d'apporter un peu de soutien sur les prix. Après, on dit que les arbres ne montent pas au ciel, et du coup, si on attend en disant que ça va que monter, on ne vendra jamais et ça finira par rebaisser. Donc, calculez vos coûts de production, ou normalement vous êtes au-dessus quand même aujourd'hui, hein, mais fixez-vous des objectifs de prix et puis avancez progressivement dans la hausse, quoi. Merci Alexandre. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.